Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on se retrouve avec Mika, comme d'habitude. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du PEA et du compte titre qui sont tout simplement des enveloppes qui vont vous permettre d'investir eh bien, sur le marché boursier, hein, donc de pouvoir investir dans des actions, dans des ETF, etc. On va vous décrire tout ça aujourd'hui. Je vais m'occuper du PEA de façon grosso modo et après, ça sera Mika qui va s'occuper du compte titre. Comme d'hab, on vous a préparé beaucoup de choses, donc likez la vidéo et abonnez-vous. Ça nous soutient et ça nous donne le courage de continuer à faire ces vidéos. Donc, tout d'abord, on va commencer par le PEA. Le PEA, qu'est-ce que c'est? C'est le plan épargne action. Je vous partage une petite diapo juste ici. Donc, le plan épargne action. Ce plan épargne action, il a été lancé en 92 en France pour relancer l'actionnariat et tout simplement faire en sorte qu'on a de plus en plus de Français qui investissent sur les marchés actions français, mais aussi européens. Je vais y revenir juste après. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un produit d'épargne qui est réglementé. On ne fait pas n'importe quoi dedans. Et on a deux types de PEA actuellement. On a le PEA classique, hein, et le PEA PME, hein, qui est une sorte de PEA destiné, en fait, tout simplement au titre des PME et des ETI, qui sont tout simplement les plus petites sociétés. Pour ouvrir ça, c'est assez simple. Il faut que vous soyez français, résident français. D'accord? Le PEA, c'est quelque chose qui est uniquement destiné aux Français. Si vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas accéder au PEA. Mais alors, pourquoi? Vous allez le comprendre un petit peu après. PEA, vous voyez, il a un certain support. D'accord? Ce certain support, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez un plafond de 150 000 euros. D'accord? Un plafond de 150 000 euros, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas verser plus de 150 000 euros. Alors attention, il ne faut surtout pas confondre plafond et intérêt composé, ce que vous pouvez produire avec vos intérêts composés. Quand on dit plafond, c'est combien vous pouvez virer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas virer plus de 150 000 sur ce compte. Par contre, ce compte, ce fameux PEA, lui, peut se valoriser à bien plus de 150 000 euros parce que vous imaginez bien que si aujourd'hui vous déposez 150 000 euros sur le SP 500 et que vous attendez 30, 40 ans, bah, votre 150 000 euros aura pris de la valeur. Bon, eh bien, le PEA n'a pas de valeur plafond en termes de plafond de valeur, mais par contre, il a un plafond en termes de versement. D'accord? Et c'est donc 150 000 euros pour une personne et 300 000 euros pour un couple. Pour un couple. Ensuite, il faut savoir que ce PEA, il a une certaine règle de clôture. Et pourquoi? Parce qu'il a une certaine règle d'imposition. Alors, je vais vous expliquer tout ça ici avec le test qu'on a là, puis après, je vais vous montrer tout simplement un tableau qui va être encore plus rapide, qui va vous permettre de comprendre encore mieux. Ce fameux PEA, il a un certain délai de blocage, entre guillemets, de 5 ans. Alors, il n'est pas bloqué pendant 5 ans. Vous pouvez toujours retirer votre argent avant, sauf que retirer son argent avant les 5 ans d'ancienneté du PEA entraînera sa clôture et ne vous permettra pas d'avoir d'avantages fiscaux comme ceux que je vais vous montrer juste après. En revanche, après les 5 ans, eh bien, l'avantage du PEA, c'est que vous ne paierez que les cotisations sociales sur vos plus-values ou sur vos dividendes. D'accord? Et donc, les cotisations sociales à l'heure d'aujourd'hui sont dans les alentours de 17-20. Je vais vous montrer ça juste après. Sinon, sans ça, on est sur 30% d'imposition qui est donc la flat tax classique pour les produits boursiers. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de clôturer au bout de 5 ans. Vous pouvez attendre 6, 7, 8, 10, 15, même peut-être 20 ans en attendant et ne payer aucun impôt. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, tant que vous n'allez pas retirer d'argent à votre PEA, vous ne paierez pas d'impôt et vous ne paierez l'impôt qu'une fois que vous allez retirer pour la première fois de l'argent à votre PEA. Et ça va vous permettre d'avoir des intérêts composés grandissants énormes et éviter de payer l'impôt. Alors bien sûr qu'au bout d'un moment, il va falloir que vous payiez l'impôt. Sauf qu'il est mieux de payer un impôt une fois sur 1 million d'euros, par exemple, plutôt que de payer l'impôt tous les mois sur 1000 euros. Payer l'impôt tous les ans, je veux dire, parce que c'est annuel, mais payez vos impôts tous les ans, parce que de la même façon que les rendements composés marchent pour gagner de l'argent, ils marchent de la même façon pour vous en coûter. Et donc, plus vous allez payer d'impôts, et forcément, si vous payez de l'impôt tous les ans, eh bien, vous en paierez bien plus qu'en une seule fois. En revenant justement sur cette fameuse imposition, je vous le montre juste ici, hein. Donc, vous avez une date de retrait avant et après 5 ans. Vous avez donc deux impôts, hein, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, ça fait une flat tax de 30%. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la déclaration Mika et tout ça, on va vous en parler. Mais de façon grosso modo, vous n'avez pas besoin de vous dire, oh, est-ce qu'il faut que je coche mes 12,8? Mais non, c'est la flat tax. Donc, ça s'appelle la flat tax, ça concerne donc les prélèvements sociaux et les impôts sur le revenu. Et justement, après, eh bien, après ces 5 ans, eh bien, vous ne paierez que les prélèvements sociaux.
il est important aussi que vous compreniez qu'il est vraiment urgent que vous ouvriez un PEA. Si vous vous demandez quand est-ce que je dois ouvrir mon PEA ou alors où est-ce que je dois l'ouvrir, avec Mika, on vous a fait une vidéo vraiment hyper complète. On vous analyse tous les courtiers PEA compte titre et on vous donne en plus à la fin les meilleurs courtiers. De plus, on va aussi vous faire un petit cadeau à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, il est urgent que vous ouvriez votre PEA. Pourquoi? Parce qu'on le sait, quand l'État décide d'augmenter les impôts, eh bien, vous vous retrouvez tout bête en vous disant, bah, punaise, j'aurais ouvert mon PEA juste avant l'augmentation d'impôts, et ben, j'aurais eu le PEA avant impôt. Parce qu'il faut bien comprendre que, par exemple, avant, les prélèvements sociaux n'étaient pas de 17,20. Ils étaient plus petits. Hein, ça a été changé, je crois, quand c'était Hollande. C'était Monsieur Hollande qui était au présidentiel. Mais en fait, avant, les prélèvements sociaux étaient moins élevés. D'accord? Donc, en fait, plus vous attendez, plus les impôts vont grimper, plus vous allez payer d'impôts sur votre PEA. Alors que si vous ouvrez votre PEA maintenant, vous bloquez l'imposition de votre PEA à la date d'ouverture. Et ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce PEA? Sur ce PEA, vous pouvez acheter tous les actions et ETF qui sont disponibles dans l'Euronext. L'Euronext, qu'est-ce que c'est? C'est la place boursière principale de la zone européenne. Excusez-moi. Donc, comme là, on voit qu'on a plus de 1900 émetteurs, hein, donc il y a quand même énormément d'actions. Il y a largement de quoi faire. De souvenirs, et si tu m'arrêteras, Mika, si je me trompe, mais on doit être autour des 183 ETF qui sont disponibles sur le PEA. C'est ça, ouais. 183. Voilà, donc 183 ETF sur le PEA, donc vous voyez que c'est quand même pas mal, il y a quand même de quoi faire. Et c'est justement pour ça en fait que ce PEA il a un avantage fiscal qui est énorme, c'est parce qu'il ne vous permet il vous permet pas d'investir ailleurs qu'en Europe. Vous êtes obligé d'investir en Europe. Après, attention, quand vous avez 1900 émetteurs, que vous avez plus de 600, 6400 milliards d'euros dans cette place financière, vous avez largement de quoi faire. D'accord? Vous avez largement de quoi faire, il y a largement de quoi investir, surtout qu'en plus derrière, vous ne payez pas d'impôts. D'accord? Du moins tant que vous ne retirez pas votre argent du PEA. Donc il est vraiment urgent que vous vous penchiez sur cette niche fiscale qui est, avec Mika, on est assez d'accord là-dessus, qui est l'une des dernières, hein, parce qu'après, sinon ça concerne l'immobilier, mais en bourse, à part le PEA, il n'y a pas vraiment de niche fiscale. Il va y Hmm. avoir l'assurance vie éventuellement. Avec l'assurance vie Ouais, avec Mika, on ne vous recommande pas forcément, on est assez d'accord là-dessus. On ouais. vous recommande surtout d'ouvrir un PEA, de vous former, d'apprendre à investir et ensuite de profiter de cette niche fiscale qui va vous permettre de faire croître vos capitales, votre patrimoine et de ne pas payer d'impôts ou du moins d'en payer que quand vous aurez décidé d'en payer. Donc voilà, voilà c'est vraiment le seul petit détail de ce PEA, c'est que vous ne pouvez avoir que des actions ou que des ETF de l'Euronext. Les obligations, vous ne pouvez pas en acheter, vous ne pouvez pas acheter de matières premières, ça porte bien son nom, un plan épargne action, PEA. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour le PEA. De toute façon, s'il y a à rajouter, on vous rajoute bien sûr au fur et à mesure de la vidéo. Écoute, merci Nico. Voilà, donc on a une super présentation sur le PA. Le but, c'était d'essayer d'être le plus transparent et puis que ça soit pas non plus trop technique. Donc le PEA, c'est vrai que c'est assez simple et on va voir maintenant un petit peu la différence et la particularité d'un compte titre. Et d'ailleurs, on vous rappelle, hein, PEA compte titre, on a fait la vidéo précédente hein, sur quel courtier choisir. On vous rappelle que le PEA et le compte titre, enfin surtout pour le PEA, vous l'ouvrez naturellement chez un courtier en ligne et pas dans votre banque. Souvenez-vous, les frais qui vont être exorbitants chez son banquier. Donc, je vais vous partager tout de suite le compte titre. Alors, le compte titre, plus communément appelé compte titre ordinaire, le CTO, c'est le CTO dans le jargon boursier. Alors, c'est comme un compte bancaire, hein, c'est un compte bancaire, en fait, dans lequel vous allez pouvoir investir dans des actifs, des actions, des obligations, pardon, excusez-moi, des obligations dans des fonds de gestion et puis également dans des ETF. Donc, vous savez qu'avec Nico, on va toujours vers ce qui est le plus simple. Et pour un particulier, c'est extrêmement simple d'aller investir plutôt vers des ETF, des paniers d'actions, des indices, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos, on vous les invite pardon, à revoir toutes les vidéos qu'on vous a fait sur les indices boursiers. Euh, on reste dans des stratégies très simples pour que le particulier ne puisse investir son argent intelligemment, tranquillement, sans se prendre la tête et sans avoir ses yeux rivés derrière ses écrans. Donc, on aime bien vous parler dans nos vidéos des ETF. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. Alors, pour ouvrir un compte titre, eh bien, il faut avoir plus de 18 ans. Ça sera obligatoire. Et si vous avez moins de 18 ans, eh bien, il vous faudra tout simplement une autorisation parentale
pour pouvoir l'ouvrir. Avantage aussi d'un compte titre. Alors, naturellement, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir plusieurs comptes titres. Et puis, une société, une personne morale, elle va également pouvoir ouvrir un compte titre au nom de sa société. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, certaines le font, notamment pour placer une partie de la trésorerie de leur société, par exemple. Bon. Alors, naturellement, hein, il n'y a aucun conseil dans tout ce qu'on vous dit, il n'y a pas de conseil financier, tout ça c'est que purement éducatif. N'allez pas ouvrir des comptes titres parce que vous êtes une société, investir dans le S&P 500 et autres sans savoir ce que vous faites, hein. Donc, Nico l'a répété tout à l'heure pour la partie formation. Donc, c'est pareil, on- apprenez à investir votre argent. C'est pas parce que vous avez une entreprise que vous allez aller vers un CTA un CTO, pardon, pour pouvoir faire du DCA dessus pour la trésorerie de votre boîte. Donc, important d'être très vigilant. C'est la trésorerie de votre société. On joue pas, on joue avec son argent, c'est une chose, mais jouer avec l'argent de sa société, c'en est une autre. Surtout si vous avez des salariés. Donc, faites très attention par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible d'investir dans un compte titre via une société. Alors, particularité, c'est que dans un compte titre, eh bien, on n'a pas de plafond. Voilà, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Et vous pouvez en avoir plusieurs CTO. Naturellement, on vous recommande avec Nico d'avoir plusieurs comptes titres et d'avoir naturellement plusieurs comptes titres, mais chez plusieurs courtiers, hein. On parle souvent de diversification. C'est important d'avoir, par exemple, vous avez deux comptes titres, et bien vous choisissez deux courtiers. Et les courtiers, on vous a fait une vidéo sur les courtiers du PEA, du compte titre, que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et ça peut être en tout cas très intéressant par rapport à ça. Alors, on parlait tout à l'heure d'imposition, de fiscalité, comment ça va se passer sur le compte titre. Et Nico, si tu vois des choses que tu vois, tu veux rajouter, il n'y a pas de, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Partie fiscalité, alors, je vais essayer de faire court, mais ça va être un peu technique. Vous avez deux choses. Donc, on va évoquer la flat tax, hein, les 30% de flat tax dont a parlé tout à l'heure Nico. Mais vous avez deux choses. Donc, vous avez, en termes d'impôts, vous allez les avoir sur les plus-values que vous allez faire sur votre compte titre et également sur les dividendes que vous allez percevoir. D'accord? Alors, il y a deux choses. Sur les impôts sur les plus-values, c'est c'est là où je vous dis ça va être un peu technique. On va essayer de faire simple. Il y a deux choses. Donc, si taux d'imposition, votre taux d'impôt, il est entre 0 et 11%, à ce moment-là, ça va être votre taux de revenu qui va se mettre, d'accord, plus, donc entre 0 et 11, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Et pour le reste, pour ceux qui sont au-dessus des tranches d'impôt de 11%, c'est la flat tax de 30% qui s'applique. Particularité également, c'est que si dans l'année, vous allez réaliser des moins-values, si sur une année, vous allez réaliser des moins-values, eh bien, elles vont être imputables pendant une période de 10 ans pendant 10 ans sur vos plus-values, sur vos futures plus-values en tout cas. Voilà, c'est comme ça, hein. Elles sont imputables 10 ans sur vos futures plus-values. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, hein. On n'est pas toujours gagnant toute l'année, tout le temps sur les marchés. Donc, si vous faites des moins-values, eh bien, pendant 10 ans, vous pouvez les reporter sur vos futures plus-values. Maintenant, comment ça se passe pour les dividendes? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez impôt sur le revenu et impôt sur les dividendes. C'est la particularité, hein. C'est pour ça, je m'excuse, on s'excuse, c'est un peu technique, mais c'est important de bien comprendre le compte titre. Alors, là, vous allez le payer d'abord
au moment où vous allez toucher la dividende. D'accord? Donc là, vous allez payer un impôt au moment où vous allez toucher la dividende. Dividende, dès que vous la touchez. D'accord? Et en fait, ça va être quoi? Ça va être un acompte. C'est un acompte sur le revenu sur ce que vous allez gagner, ce que vous allez percevoir l'année passée. Alors, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires si vous voulez plus d'infos ou si c'est pas clair. Donc, vous nous les mettez dans les commentaires et on répondra et on répondra à ça. D'accord? Donc, sur ce que vous allez, donc j'en étais où? Pardon. Oui, donc c'est un acompte sur le revenu sur ce que vous allez payer sur vos plus-values l'année d'après. Je m'explique. Si vous avez gagné 1000 euros de dividendes sur une année, d'accord? Eh bien, vous allez payer 12,8% d'impôt, ça fait 128 euros. Vous allez payer ça d'acompte, c'est 128 euros d'acompte sur l'impôt N de l'année N, d'accord? Et puis, vous allez payer 17,2% de prélèvements sociaux, ça fait 172 euros de prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux, d'accord? Et donc, finalement, sur 1000 euros, eh ben, il vous restera 700 euros. Donc faites bien attention quand on est sur un compte titre, de bien calculer, de faire très attention à ça, parce qu'on vous l'a dit, en tout cas dans la précédente vidéo, l'importance des frais, etc., etc. Mais c'est également important de bien maîtriser ces aspects liés à la fiscalité sur le PEA et le compte titre avant de commencer vos investissements et surtout de savoir vers lequel véhicule d'investissement vous allez. Sachant que nous, on a notre petite idée par rapport à ça. D'ailleurs, toi, Nico, si tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, bah, tu leur dirais quoi, vers lequel démarrer quand on démarre ses tout premiers investissements en bourse? Alors pour moi, quand on commence ses tout premiers investissements en bourse, et je te remercie Mika, pour moi, quel que soit votre profil, je pense qu'on aime tous ne pas payer d'impôts, et donc pour moi, il y a l'avantage au PEA directement. C'est-à-dire que déjà, si en plus de ça, vous n'êtes pas vraiment formé, parce qu'on sait très bien qu'on a beau le dire avec Mika qu'il faut vous former, etc., on sait qu'en France, voilà, les gens ont un peu de mal avec la formation, les cours doivent être gratuits, etc. On sait qu'il y en a qui vont quand même aller ouvrir un PEA, qui vont quand même investir, et qui vont quand même se prendre des gamelles. On le sait. Bon. À partir du moment où vous investissez sur le PEA, la gamelle, déjà, vous avez l'avantage de la faire que sur un marché européen. Vous avez l'avantage aussi, et j'avais oublié de le préciser, de ne pas être sur des effets de levier. C'est-à-dire qu'avec le PEA, il y a quelques ETF à effet de levier, mais sinon, vous n'avez pas d'action à effet de levier, vous n'avez pas de SRD. SRD, c'est le paiement différé sur une action. Vous n'avez pas de vente à découvert non plus sur un PEA. Donc, vous ne pouvez pas faire de choses qui sont non plus extravagantes. Voilà, vous restez sur j'achète une action et je la vends. Vous ne pouvez pas la vendre à découvert, vous ne pouvez pas faire d'argent sur la baisse, etc. Donc même pour du trading, c'est assez limité. Et tant mieux. Parce qu'un particulier qui va sur le compte titre, ça se trouve, il va faire comme moi à mes débuts, il va arriver sur des warrants, sur des options, sur quoi que ce soit, et il va tout perdre son argent en quelques heures. D'accord? Ça peut descendre en quelques heures. Donc pour moi, si il faut se concentrer sur quelque chose, c'est le PEA, le PEA, le PEA, et même pour moi, et c'est vrai que je suis un peu maximaliste là-dessus, et tu me diras ce que tu en penses, Mika. Alors après, ça dépend du profil de la personne. Si jamais vous avez des enfants, ça peut être intéressant d'ouvrir un compte titre, etc., etc. Mais sinon, pour moi, à partir du moment où vous n'avez pas blindé votre PEA en termes de versement, pourquoi aller sur des marchés autres alors que vous avez tout ce qu'il faut sur le marché européen, d'autant plus que vous avez préparé une liste d'ETF qui sont vraiment géniales et éligibles au PEA et qui vous permettent même d'investir en Amérique. Parce que qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Le PEA, normalement, il est réservé à l'Europe. Sauf qu'il y a des petites combines qui vous permettent de quand même investir en Amérique. Et pourquoi vous investirez en Amérique? Bah, tout simplement parce que c'est un marché qui est beaucoup plus important que le nôtre, qui est beaucoup plus performant. Donc, vous voyez, on vous trouve quand même des petites combines. Ça sera dans la description pour avoir cette liste d'ETF. C'est totalement gratuit. Vous le recevrez sous format PDF ou image. Et donc voilà, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Mika, et pour moi, tant que vous n'avez pas blindé votre PEA, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs.
Ouais, je suis tout à fait, totalement d'accord avec toi, Nico, sachant que, comme vous l'a dit tout à l'heure, Nico, vous pouvez monter jusqu'à 150 000 euros. C'est quand même une belle épargne. Et donc, tant qu'on n'a pas, finalement, qu'on n'est pas arrivé à ces 150 000 euros, eh ben, quand on est résident français, fiscalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller vers son PE, vers un PEA plutôt qu'à compte titre. Et puis, comme l'a dit Nico, hein, cette volatilité, le fait aussi de pouvoir ne pas faire de l'effet de levier ou autre, eh bien, ça permet aussi, quelque part, de se protéger finalement euh, en investissant sur son PEA. Donc, moi, je suis clairement d'accord avec toi, Nico, hein. Euh, Quand on est résident français, tu l'as dit, en plus, l'important, c'est de l'ouvrir le plus vite possible pour bénéficier de l'avantage fiscal, puisque ce n'est pas les 5 ans dont vous parlez, Nico, tout à l'heure. La date des 5 ans, c'est la date d'ouverture et ce n'est pas la date de votre premier versement. Donc, si vous n'avez pas ouvert de PEA, vous ouvrez votre PEA maintenant, mais que vous décidez d'investir que dans un mois ou dans un an, bah, c'est pas très grave parce que c'est la date d'ouverture de votre PEA qui compte. Donc là-dessus, moi, je te rejoins à 100%. C'est quand même, voilà, comme tu l'as dit, les Français, ben, on est tous pareils. On veut tous trouver un moyen de limiter son impôt. Donc le PEA, et je pense que toutes les personnes d'ailleurs, les investisseurs qui le font depuis de nombreuses années, auront cette même ouverture d'esprit de conseiller aux particuliers d'aller vers le PEA plutôt que le compte titre qui va vous matraquer, on l'a vu, en flat tax et puis qui peut vous matraquer également en dividende si vous allez vers des actions à dividende, hein. Vous savez que c'est la mode. On a fait une vidéo là-dessus avec Nico, mais c'est la mode, les actions à dividende. Mais tout le monde a tendance à oublier toute cette partie fiscalité qui est liée à ça. Donc, c'est très important. Donc, le PEA, moi, je suis d'accord, c'est vraiment très intéressant de démarrer. Surtout, Nico, tu es d'accord avec moi, quelqu'un qui va démarrer avec 100 euros ou 150 euros par mois, il n'a rien à faire sur un compte titre. Non, c'est clair. Il faut bien que vous compreniez que, alors bien sûr, ça ne s'additionne pas les pourcentages, hein. On est bien d'accord là-dessus. L'exemple que je vais donner, vraiment un exemple vraiment pour faire vraiment du basique. Et imaginez que vous payez 30% d'impôts par an. Déjà, au bout de 10 ans, vous faites 30 fois 10. Imaginez déjà l'impôt que vous avez payé. C'est énorme. Alors bien sûr, ça ne s'additionne pas, ça ne se multiplie pas les pourcentages, mais c'est juste pour vous donner déjà une idée, grosso modo, de ce que vous auriez payé. D'autant plus, imaginons demain, vous avez que 150 euros par mois. Alors je dis que, c'est déjà très bien, hein, attention. Mais imaginons demain, vous avez entre guillemets que 150 euros à investir par mois. Eh bien, vous allez arriver sur un marché sur lequel il va vous prendre 30%. Donc ça veut dire que le voisin numéro A, il a investi sur le SP500 sur le PEA. Vous, vous avez investi sur le SP500 sur le compte titre. Vous avez tous les deux généré une performance de 30% sur l'année, imaginons. Voilà, une très belle année Ouais. pour le Mhm. SP500. Vous avez généré 30%. Eh bien, le monsieur qui est votre voisin A, il a gardé les 30% de cette performance parce qu'il est sur le PEA et que de toute façon, avec 150 euros par mois et 30% de performance, vous n'allez pas vivre de la bourse tout de suite. Et c'est normal, ça ne se vit pas en 2 mois. On ne vit pas de la bourse en 2 mois. Ceux qui vous racontent ça, ils vous vendent de la flûte, ils sont là pour vous vendre un PDF et vous arnaquer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aucun de vous deux allez vivre tout de suite de la bourse. Par contre, le monsieur A, votre voisin 1, il n'a pas payé d'impôt. Et il va arriver à son indépendance financière beaucoup plus rapidement que vous parce que sur ces 30% de performance, vous allez redonner 30% de ces gains-là à l'État. D'accord? Donc, en imaginant que, je ne sais pas, vous avez fait au total, vous avez rajouté encore plus d'argent, je ne sais pas, vous avez fait 1000 euros à la fin de l'année tous les deux. Et bien, monsieur A, il a gardé 1000 euros et vous, vous avez déjà plus que 700 euros dans le portefeuille. C'est Voilà. ça. Et ça fait quand même 300 euros de perte. Vous multipliez ça encore sur 10 ans, alors qu'en plus, à côté, il y a les intérêts composés. Enfin bref, ça devient démentiel. Mhm. Donc pour moi, il est vraiment important, de toute façon, quand vous êtes un investisseur, de rechercher à payer le moins d'impôts possible. Et il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mal, puisque de toute façon, au bout d'un moment, les impôts, vous allez les payer. D'accord? Vous allez les payer, les impôts. Donc autant attendre d'avoir un bon portefeuille, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir payer vos impôts, plutôt que payer les impôts dès le début pour rien, et au final, jamais croître. Et en fait, je ne jamais vraiment profiter à l'État français si c'est ça qui bloque certains avec l'impôt. Ne vous inquiétez pas, l'État français, au bout d'un moment, va se servir. Donc, autant que ce soit le plus tard possible, et avec la trésorerie, entre guillemets, parce qu'il faut considérer l'investissement comme un business, avec la trésorerie à côté qui vous permet tout simplement de pouvoir payer ce fameux impôt. Tout à fait. Voilà, Nico a bien résumé la situation. Donc, les amis, si vous devez démarrer vos investissements, que vous avez une petite épargne, un petit capital, si vous démarrez en bourse, déjà, formez-vous chez nous ou ailleurs, mais formez-vous. Et puis ensuite, eh bien, un PEA dans lequel vous allez faire du DCA dessus et vous allez investir vos 100 euros ou 150 euros dessus pendant 5 ans, le temps de vous constituer un patrimoine et un portefeuille bien plus important. Voilà les amis, donc Exactement. on espère que cette vidéo, elle vous a plu. Comme vous l'a dit Nico,
sous la vidéo et puis dans la description, eh bien, on vous a préparé un petit cadeau que vous pouvez télécharger sans problème. C'est purement gratuit. Et en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de comprendre en tout cas la différence entre le PEA et le compte titre. Et on vous a donné, nous, notre avis sur ce qu'il faut faire quand on est novice et quand on démarre en bourse. Allez, salut tout le monde. Allez, à bientôt et puis prenez soin de vous.